pourquoi vous avez quitté le planning, tout simplement? J'ai quitté le planning de Paris parce que j'ai déménagé. Je suis allée m'installer dans l'Oise. J'ai fondé une permanence de planning. Et j'ai arrêté parce que j'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et que faire des consultations d'avortement en étant enceinte, très enceinte, très très enceinte, à la fin, ça m'a beaucoup gênée. Et puis au bout de, j'ai compté 200-250 consultations d'avortement. Enfin, consultations plutôt. Chaque fois que je rentrais, je notais ce que m'avait raconté la femme, ses raisons, etc. Donc 200-250. J'en ai eu assez. C'était trop lourd, trop dur. Et j'ai fait autre chose. Par exemple, j'ai fait de l'information sexuelle. On appelait ça dialogue sur la sexualité dans les collèges et les lycées. Ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. La prévention, c'est vraiment toujours plus agréable qu'après réparer les dégâts. L'avortement, c'est toujours un échec. C'est toujours douloureux, même si c'est un moindre mal par rapport à une grossesse non désirée. C'est toujours difficile, ça pèse. Et au bout d'années et d'années à entendre des femmes qui voulaient avorter, j'en ai eu assez. Et donc, j'étais beaucoup plus heureuse d'être dans les lycées avec des jeunes, avec des questions. Et puis, j'ai écrit sur le sujet, et ça aussi, ça m'a fait du bien, parce que mon métier après, c'était écrire. Je suis devenue écrivaine. Et donc, j'ai écrit sur le sujet les mots de la sexualité. Et c'est encore ça que je fais maintenant. Et donc voilà, le planning, pour moi, c'est une très ancienne fidélité. Je suis revenue en parler parce que chaque fois que le planning m'appelle, je suis là. Chaque fois qu'il y a une manif pour défendre le planning, je suis là. Vraiment, le planning, je lui dois tout. Je lui dois ma liberté, ma responsabilité, les enfants désirés que j'ai eu la chance d'avoir. Et donc, voilà, le planning, c'est vraiment une force de la société française, un immense atout pour les femmes. Il ne faudrait pas que le planning disparaisse, il ne faudrait pas qu'on arrête les subventions. Le planning est un droit des femmes et nous devons ensemble exiger que le planning continue dans de meilleures conditions. Vraiment, le planning, j'y tiens, mais c'est comme ma mère. Voilà, le planning m'appelle, je suis là. Je suis une fille du planning. Mais vous avez aussi participé à la création d'autres associations, ou vous êtes aussi engagée dans d'autres associations. Oui. Et ça s'est fait dans la continuité du planning, en parallèle, ou ça a été, vous l'avez aussi fait en même temps? Non, Parce qu'il y avait le MLF aussi. Oui, j'étais au MLF, le planning, en même temps. Et ensuite, j'ai participé ou créé de nombreuses associations et de nombreux réseaux et mouvements féministes. Mais c'est toujours le planning qui m'a inspirée, puisque c'est vraiment l'idée de la responsabilité et du refus qu'on vous impose quelque chose d'aussi important qu'un enfant. Et donc, fondé là-dessus, c'est-à-dire la résistance du planning, et puis aussi le dialogue. Voilà, ces idées de fond ont orienté toute ma vie militante, ma vie personnelle, ma vie sexuelle, mes relations avec mes enfants. Enfin, tout ça, je pense vraiment que je le dois au planning. J'ai fait beaucoup d'études, mais ce que j'ai appris ici, dans mes quelques mois de formation, dans l'année 71, c'est vraiment ça qui m'a formée, plus authentiquement que toutes les études ou tous les cours ou toutes les conférences que j'ai pu suivre. C'est ici d'entendre les femmes commencer à exprimer un problème et ensuite le formuler comme un droit. C'est vraiment ça qui a été une leçon de vie. Et est-ce que vous pouvez peut-être raconter très brièvement quelles sont ces autres associations que vous portez et justement décrire la filiation que vous faites ou la filiation? J'ai ensuite, j'en ai fait pas mal. Celle qui est la plus connue, c'est les chiennes de garde, peut-être. Oui. En 99, j'ai lancé les chiennes de garde pour dire non aux insultes sexistes publiques. C'est aussi le planning qui m'a inspiré ça, puisque non, il y a un moment où on comprend dans la vie qu'on ne peut pas laisser faire une situation. C'est la résistance. La résistance, ça commence par dire ça suffit. Et donc, en l'occurrence, c'était les machos, arrêtez d'insulter les femmes en public. J'ai lancé ce mouvement en 99 et l'année suivante, j'ai lancé un mouvement contre la publicité sexiste parce que là aussi, avec le planning, j'avais appris la force des images. J'avais un peu collaboré à la revue du planning, j'avais vu comment on pouvait mettre en image une situation. Et toutes ces affiches qui s'étalent sur les murs des villes, c'est le grand livre d'images du machisme. On nous montre comme des corps à vendre de la marchandise. Et au planning, j'avais appris la dignité du corps, la dignité humaine. Le corps des femmes n'est pas une marchandise. Le corps des femmes n'est pas un morceau de viande qu'on peut utiliser pour vendre n'importe quoi. Donc c'est ça, ce mouvement contre la publicité sexiste.
J'ai aussi lancé un réseau international qui s'appelle Encore Féministes et nous avons défendu des femmes victimes de violences ou de poursuites policières ou victimes de tas de choses dans le monde depuis 15 ans déjà. Et ce mouvement, là aussi, c'est le planning qui m'a appris la solidarité internationale. Et puis, tout récemment, j'ai lancé un réseau d'hommes qui s'appelle Zéro Macho, parce qu'avec le planning, j'ai rencontré les premiers hommes féministes de ma vie. Mon mari, bien sûr, ça c'était, il n'aurait pas été féministe en étant mon mari, non, je me suis mal exprimée. Je ne l'aurais pas épousé s'il n'avait pas été d'accord avec mes idées. Mais ensuite, ici, j'ai rencontré des médecins, des hommes vraiment bien, des hommes qui laissaient aux femmes leur liberté, qui ne leur imposaient pas leur science et leur pouvoir. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait des hommes vraiment bien, oui, ils n'étaient pas tous d'affreux machos. Et donc, c'est une lointaine conséquence du planning, ce mouvement que j'ai lancé, Zéro Macho, des hommes qui refusent la prostitution. C'est au planning aussi que j'ai rencontré les premières personnes prostituées. Je me souviens que Simonif avait ramené ici des personnes prostituées. On parlait ensemble de leur situation, de leurs droits. J'avais découvert beaucoup de choses au planning. Je venais d'un milieu très protégé où on ne parlait jamais de rien, de ces sujets qui fâchent. Ici, j'ai appris de la vie.